Ce projet est venu lors d'une célébration de mariage de la fille d'un ami. Et là, donc, nous étions nombreux dans cette grande nef. C'était très, très joyeux, très, très festif, mais il y a cette abside, ce côté de l'église qui a été construit en 1940, donc qui a une unité architecturale difficile à raccorder avec le reste. Et il y a des vitrages très tristes, c'est du verre imprimé, c'est sale, c'est sombre. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas faire des vitraux dans cette... Ça changerait beaucoup de choses. Et pourquoi ne pas en faire un projet collectif? Notre église, elle est belle. Et la partie plus récente de l'église, là où vont être placés les vitraux, manquait cruellement de vitraux significatifs. Donc c'est une bonne idée de poursuivre d'une certaine manière la construction de cette église aujourd'hui. Ce projet, on l'a commencé il y a plus de 2 ans. Tout le travail, ça a été effectivement de faire en sorte que les choses puissent se réaliser avec les moyens du bord. C'est une initiative qui vient de laïcs, comme on dit dans l'Église, donc de baptisés, mais qui ont le droit d'avoir des initiatives. Et ça, c'est la première chose qu'il faut saluer. Et la deuxième, c'est que dans l'Église, il y a une belle tradition qui remonte à loin, qui a des racines philosophiques, théologiques et spirituelles, où le beau est un chemin d'accès vers Dieu. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'être creusé, un projet comme ça. Nous avons rencontré le curé, j'en ai parlé aussi à un conseiller municipal qui était assez proche de la mairie, qui voyait ça d'un bon œil. Le curé m'a renvoyé vers quelqu'un de la commission d'art sacré. Et puis les choses comme ça se sont enchaînées. Entre-temps, j'avais fait 2 stages à Chartres, pour l'un sur le vitrail. Et je m'étais aperçu qu'en une semaine, des gens qui n'avaient jamais pratiqué de vitrail arrivaient à couper du verre, à les assembler et quelque part à faire un vitrail. C'est une histoire qui est née, je dirais avant tout, d'une longue amitié avec Dominique, depuis très longtemps. Beaucoup de choses qu'on a réalisées ensemble et c'est une nouvelle aventure dans laquelle qu'il m'a proposée et dans laquelle on a commencé de cheminer ensemble, je dirais toute l'année dernière avant la mise en œuvre qui a commencé cette année. On a fait une présentation du projet devant l'équipe d'animation paroissiale et un petit peu s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on va représenter à travers ces vitraux? Qu'est-ce que ça raconte? Et là, c'est vrai que d'avoir quelque chose de purement abstrait, c'est vrai qu'il y a les très beaux vitraux de Bazaine à Saint-Séverin qui sont sur les sacrements, mais le rapport entre le sacrement et la représentation, c'est quand même c'est pas facile. Alors, en même temps, au départ, il y avait cette idée d'éviter une figuration trop entière. Bon, d'une part parce que c'est pas tellement mon langage, mais aussi parce qu'il y a un problème d'échelle, c'est-à-dire qu'une figuration humaine donne tout de suite une échelle. Mais en travaillant, donc, au fur et à mesure, moi, j'ai été amenée à finalement faire entrer une figuration de plus en plus explicite. Alors ça, c'est la première esquisse sur laquelle il y a eu un consensus sur la pêche miraculeuse, c'est-à-dire d'avoir une rythmique assez forte du flot et puis cette évocation de la barque, des pêcheurs. Ce n'est pas pleinement figuratif et c'est pas pleinement abstrait.
Et je trouve que ce choix d'être dans un entre-deux me paraît astucieux parce que je crois que ça satisfera le plus grand nombre. Il y a des gens qui n'aiment pas l'abstraction et on peut les comprendre. Et puis il y a des gens qui, au contraire, ne veulent pas de figuratif. Là, on est dans un entre-deux, donc ça alternera et je trouve ça très bien. On a défini le carton, le projet, le carton, on est en train de couper les verres et de les installer avant l'émaillage. On n'a que 2 de 8. En tout, ça représente 50 mètres carrés et près de 10 000 heures de travail, ce qui est assez gigantesque, mais voilà, on a l'avenir devant nous, on a le temps. Pour certains, ils sont à la retraite, pour d'autres, ils font ça le week-end. Et on essaye de faire des plages pour que le plus grand nombre de personnes puissent travailler. Donc, actuellement, il y a une quarantaine de personnes qui ont été formées et qui travaillent chacun à leur rythme. Eh bien là, je fais le visage de Jésus dans le vitrail de la Samaritaine. C'est quelque chose que je découvre de façon agréable parce que je suis paroissienne depuis très très longtemps. Donc participer à nos vitraux, là, c'est merveilleux. Laisser un peu de mon temps et de ma réalisation au patrimoine de Vincennes. C'est très minutieux. Ça nécessite beaucoup de concentration. La satisfaction n'est plus grande quand on réussit. Donc là, on voit que c'est un petit élément qui va aller sur un composant du numéro B4. Donc je cherche la maquette B4. Donc sur la maquette, on positionne l'élément. Il sera après revu et corrigé, retravaillé. Là, c'est Hervé qui avait cassé cette pièce en la montant et qui voudrait que tu la réémailles suivant ce modèle-là. Tu vois. Donc c'est un turquoise foncé où il faut repasser l'émail. Donc il faut que le verre soit bien propre. Une des difficultés qu'on a tout le temps, c'est qu'il faut toujours transposer ce qu'on voit sur le papier n'est pas du tout ce qu'on verra devant la lumière. Alors il faut apprendre progressivement toujours ça. Une fois que tiens, je vais te laisser continuer. Bon, ben, je vais continuer. Une fois que le verre est bien nettoyé, la table lumineuse me sert à voir si la poudre est bien diluée, ce que je ne verrai pas sinon. Quand j'ai mon mélange fluide, donc il faut que j'arrive à le faire d'un coup. Quand il me semble que c'est satisfaisant, il faut que je la porte dans le four sans mettre les doigts dessus. Je la place dans le four. Ce sont des verres dont les couleurs sont très uniformes. Donc le désir, c'était de trouver quelque chose où on n'est pas, on pourrait dire, un manteau d'arlequin à la fin, c'est-à-dire des choses très, très plates comme...
trace du sacré, elle passe par la beauté. Donc que ce sacré soit inscrit dans du religieux très repéré, comme peut l'être la foi chrétienne, ou pas, je crois que ça peut réunir un tas de gens, ça leur permet de se parler, et encore une fois de réaliser quelque chose. Donc moi je suis très heureux de ça, surtout dans notre société où on parle beaucoup maintenant de communautés, donc qui sont juxtaposées, qui ne se rencontrent peut-être pas toujours. Eh bien si ce projet permet aux gens de se parler et de travailler ensemble, ça sera parfait. Je prends plaisir, d'autant que j'ai maintenant un peu de technique, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on s'y est mis, et que ce n'est pas la première pose de plomb que je fais, et elle est relativement simple, tout en étant élégante. Hein. On voit les lignes qui montent, voilà, c'est harmonieux, les bleus sont beaux, donc on a plaisir à travailler sur ce petit morceau de vitrail qui, en fait, a son importance parce que c'est le chapeau. C'est pas facile, mais c'était quand même un plaisir de le faire, et surtout les passionnés. Pour moi, ça c'était l'examen de la vie, si on peut dire comme ça. C'est toujours un travail qui se fait avec le cœur. C'est ça ce qui compte pour moi. Là, je suis en train de recouper les verres pour pouvoir rentrer dans les gabarits et pour mettre effectivement le plomb qui permettra de tenir chaque élément en verre de façon à faire le dessin tel qu'il est prévu par l'artiste. Voilà, donc là je suis sûre d'avoir déjà ma longueur de plomb. Alors après, il faut que je l'ajuste pour le rentrer dans la gorge qui est ici. Il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à faire. Mais ce qui est intéressant justement, c'est de tout faire. Hein, dans l'esprit de l'équipe, c'est pas quelqu'un qui fait de la découpe, quelqu'un qui fait des plans, quelqu'un qui soude, quelqu'un qui... Voilà, c'est de tout faire et c'est ça qui m'intéresse le plus. Ils sont en train de travailler sur le 4e vitrail qui est la Samaritaine, où là c'est un décor plus, je dirais, plus végétal avec des bleus-verts. Donc on aura différentes tonalités qui se déclineront suivant ces 4 vitraux.